Bobak se réveilla sans bruit. Il garda les yeux fermés encore quelques instants, puis les ouvrit à regret. Il faisait sombre. Le matin était encore loin. Il ramena ses couvertures et peaux sur lui et s'allongea confortablement, les mains derrière la tête. Vos semblait tourmenté. Bobak entendait l'animal s'agiter dans son enclos. Sans doute, une fois de plus, les loups s'aventuraient-ils trop près de la petite chaumière. L'homme hésita à se lever, puis décida de rester au chaud. Vos avait toujours été trop nerveux, et les loups pas assez téméraires ni affamés pour s'attaquer à un poney des steppes en pleine possession de ses moyens. Bobak se tourna, puis se tourna encore. Sa femme lui manquait. Ispen avait comme d'habitude rejoint son clan d'origine, avec leurs 2 enfants, pour passer la saison des neiges. À chaque fois, les premiers temps, il était heureux de cette liberté retrouvée. Mais après quelques décades, la solitude commençait à lui peser. Peut-être pourrait-il, lui aussi, faire une visite chez les siens? Il était trop tard maintenant pour rejoindre Ispen, mais son propre village natal n'était qu'à quelques jours de voyage. Vos hennit. Quel casse-pied ce poney! Quand Bobak pensait à toutes les fois où Maître Vos faisait le fier, se trouvait trop noble pour tirer une luge, et n'avait en tête que de grandes chevauchées aventureuses. Il était beau, l'aventurier. Lâchant un soupir, Bobak se résolut à s'enquérir de sa monture. Il rejeta les couvertures avec regret et s'approcha de la cheminée. Les braises du foyer étaient encore rouges. Il en conclut qu'il ne dormait que depuis quelques décans. Malgré cela, le froid était déjà mordant dans la petite maison, et les quelques courants d'air passant par les jours minuscules des parois laissaient deviner une température encore plus basse au dehors. Il empila quelques bûches et ranima le feu. Puis il s'apprêta à sortir, enfilant grossièrement toutes ses fourrures, mais sans en serrer les attaches. Enfin, il s'équipa de son bâton de marche et entr'ouvrit la porte. Le froid le mordit aussitôt au visage. La nuit semblait calme, épargnée par le blizzard et les fréquentes chutes de neige de ces derniers jours. Il referma soigneusement et fit quelques pas vers l'arrière de la maison où se trouvait l'enclos. On y voyait presque comme en plein jour. La lune était reine et sa clarté se réfléchissait sur le paysage immaculé. Malgré sa grande taille, Bobak était gêné dans sa marche par l'épaisse couche poudreuse qui recouvrait le sol, et cela lui prit plusieurs décis pour parvenir à la clôture. Le poney l'y attendait en trépignant d'impatience, et commença à lui parler dès qu'ils furent en vue l'un de l'autre. « Étrangers, chassez-nous. Étrangers, venir. Chassez-nous. Étrangers, plusieurs. Venir, chassez-nous. Étrangers, plusieurs. » Bobak se massa les yeux quelques instants en faisant les derniers pas. Les facultés de Vos étaient vraiment étonnantes pour un animal de troupeau. Il était rare qu'un poney communique avec autant de facilité. Mais il lui manquait la réserve et le calme qui étaient le privilège des prédateurs. Aussi, ces mots arrivaient dans l'esprit de l'homme en un désordre et un vacarme mental indescriptibles. Redressant la tête, il planta son regard dans celui de l'animal et atteignit son esprit, comme il le faisait souvent. Puis il lui parla sans prononcer un mot, simplement de pensée à pensée, en s'appliquant à choisir des mots simples et des concepts accessibles pour le poney. Sécurité, étranger faible, peur nous. Puis il forma l'image mentale d'un loup et l'envoya dans l'esprit de l'animal. Étranger petit, nous grands. Vos se cabra, puis envoya quelques ruades nerveuses dans le vide. Il n'était rassuré ni par les caresses, ni par les belles paroles de Bobak. Non, 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 pas lui. Lui petit, pas lui, pas danger, non. Étranger grand, danger, plusieurs, chassez-nous, venir, non, pas lui, danger. La panique gagnait visiblement l'animal devant l'ignorance de son maître. Malgré ses facultés, Vos était incapable de décrire le véritable objet de sa peur. Seul son instinct l'avertissait. Bobak tenta pour la forme d'atteindre l'esprit profond du poney, mais sans succès. Pas les loups? Quoi donc alors? Un ours insomniaque en retard sur l'hibernation? Mais Vos parlait de plusieurs. Bobak regretta que les animaux ne sachent pas compter. Plusieurs, ça pouvait être beaucoup. Des renards, des anatores, et pourquoi pas une harte de lions tachetés? Si Myr était là,
Vos et lui-même seraient beaucoup moins inquiets. Bobak avait élevé ce lionceau depuis sa naissance, et c'était sa fierté, et celle de son clan, que d'être l'ami d'un véritable fauve adulte. Seulement Myr servait cette année d'escorte à Ispen et aux enfants dans leur voyage, et devait être à des dizaines de lieues d'ici. La nuit allait être moins agréable que prévu. Fermant son esprit au babil exalté du poney, Bobak revint sur ses pas. Il n'était pas vraiment inquiet, les prédateurs pouvant simplement être de passage ou rôder à proximité de la maison sans oser s'y aventurer. Surtout lorsqu'il aurait allumé quelques bûchers et se serait posté avec son arc en vue de tous les mangeurs de viande mal intentionnés. Mais c'était très contrariant de se retrouver ainsi à faire une garde de nuit alors qu'il avait pris la précaution de bâtir la chaumière à l'écart des grandes concentrations animales connues. Revenu à l'intérieur, Bobak rassembla ce dont il aurait besoin pour sa veille. Un briquet à silex, des brindilles et quelques bûches sèches, son arc et son carquois, un petit couteau en ivoire qu'il passa dans sa ceinture, et enfin une bouteille de fruits fermentés, accompagnée d'un morceau consistant de lard fumé. Il mit l'ensemble dans une peau épaisse dont il comptait se couvrir, serra les attaches de ses vêtements et ressortit. En refermant la porte, il remarqua que les hennissements de Vos, loin de se calmer, s'étaient amplifiés. Il entendit aussi un petit claquement sec, en même temps qu'il sentit une vibration près de sa tête. Il se colla par réflexe dans l'embrasure en se protégeant le visage. Puis son regard tomba sur l'origine du bruit. Un carreau d'arbalète était planté dans le bois à 1 pied à peine de ses yeux. Bobak pensait le voir encore trembler. Lâchant son sac improvisé, il se jeta face contre terre, juste assez tard pour sentir un second projectile frôler le haut de son bonnet et se ficher violemment dans la porte. Il rampa ensuite aussi vite que possible, jusqu'à un petit monticule blanc qu'il savait être une souche morte couverte par la neige. À quelques pas de la maison. Il s'y adossa et empoigna immédiatement son petit couteau d'ivoire. Les seuls bruits audibles étaient ceux que faisait Vos et sa propre respiration haletante. Bobak s'appliqua à la calmer tout en concentrant son attention sur son agresseur. Où était-il? Qui était-il? Combien était-il? Une arbalète ne se réarme pas en quelques instants, ce qui laissait 2 possibilités. Soit l'homme en possédait 2, au moins, soit il était accompagné. Malheureusement, après la discussion avec Vos, la balance penchait plutôt en faveur de la seconde possibilité. Des pillards? Des guerriers d'un clan ennemi? Des voyageurs? Les réflexions de Bobak partaient dans toutes les directions. Il se concentra pour ne penser qu'à une chose, se sortir de là. Le reste serait éclairci plus tard, ou pas.